Donc là, on travaille sur un bâtiment pour l'ADAPI Noël. Donc c'est une masse, en fait, une unité pour adultes autistes. Ils ont déjà un bâtiment voisin. Donc là on est sur un bâtiment classique, on va dire, pour nous. Mais le terrain est en forte pente. Donc au point le plus haut, on a 3 mètres à descendre pour atteindre la côte tout le temps. Et au point le plus bas, on a 3 mètres à remonter, quoi. Donc, beaucoup de déblais remblés, ce qui implique d'avoir une pelle et un bulle. Et on réutilise tout le matériau sur place. On a de la chance, on est sur un terrain assez dur, sur du bon matériau. On extrait le matériau d'un côté, pour recharger le terrain de l'autre. Moi, je m'appelle Boris, je suis conducteur de travaux et géomètre dans l'entreprise. Je fais les plans d'exécution, les 3 cartes de chantier, je les modélise donc en 3 dimensions, qui nous permet après de les injecter dans le système de guidage GPS de la pelle, en fait. Suivre nos terrassements. La pelle est munie de 2 antennes GPS à l'arrière de la machine, qui localise la machine dans l'espace. Dans les coordonnées universelles, en fait, que tout le monde utilise, que les géomètres utilisent. Elle est munie à chaque articulation de capteur. On va déterminer vraiment précisément la position du godet en temps réel, à 1 cm près. Et ça va nous permettre de suivre du coup nos plans modélisés en 3D. On est muni aussi d'une base chantier, en fait, qui elle aussi communique avec les satellites. Retriangule, c'est assez complexe, ça retriangule le signal des satellites pour avoir plus de précision au sol. On utilise le même système, moi, sur une canne topographique pour suivre aussi le terrassement, implanté avec des piquets d'implantation. Même si du coup avec le suivi qu'on a sur la pelle, on n'a plus besoin en fait de piquets d'implantation. Voilà, c'est ça, gain de précision, gain de temps, gain de personnel au sol aussi, puisque habituellement, on va dire la méthode traditionnelle, moi je l'ai implanté avec des piquets en bois. Et puis il faut soit que le chauffeur de la machine descende au fur et à mesure pour mesurer avec un mètre, un niveau à bulle par rapport à ses piquets, ou alors un personnel supplémentaire au sol pour suivre la machine. On se retrouve un petit peu en plus dans le rayon d'action de la machine, donc ce qui est dangereux. Moi ça implique aussi que je revienne régulièrement remettre des piquets au fur et à mesure qu'on descend les terrasses et qu'on monte les remblais. Là en fait avec ça, le chauffeur de la pelle est complètement autonome. Je peux également le suivre du bureau, modifier les plans à distance et lui envoyer à distance, suivre son travail à distance.